Et salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'était plus vu sur la chaîne, hein. La dernière vidéo date de fin décembre 2020. Donc bon, le 30, donc on triche un petit peu, c'était vraiment l'avant-dernier jour. Mais bon, comme vous le saviez, avec mes examens, j'ai préféré prendre 3 semaines de break pour me concentrer dessus. Normalement, tout s'est bien passé. Et là, voilà, j'ai envie de lancer une petite game TFT. Alors, on va prendre la BF si on peut. Si pas, on ira chercher la larme en face. Je pense que je l'ai pas eu. Ouais, voilà, on prend la larme en face. Petite game TFT parce que voilà, j'avais prévu normalement de faire du Summoner's War ou faire un tuto pour la team Géant 12. Ma team fonctionne, hein, elle est opérationnelle, mais ça demande plus de temps et plus d'investissement, je trouve. Et surtout, bah voilà, comme je suis toujours en stage ici, donc j'ai fini mes examens le 20, donc la semaine passée. Mais non, je ne sais même plus à quelle date j'ai fini mes examens. Non, j'ai fini mes examens le 15 janvier, c'est ça, et j'ai commencé mes stages le 21. C'est ça, je me disais bien qu'il y avait un problème de ce que je disais. Mais voilà, les stages, ben, il faut les préparer, faut préparer des leçons, parce que donc c'est dans l'enseignement. Donc je commence un petit peu à faire le métier que j'ai toujours voulu faire, donc c'est génial. Mais voilà, ça demande du temps, il faut préparer les leçons, faut penser à tout préparer, quoi. Et du coup, bah, voilà, je me suis dit que j'allais me laisser une semaine en plus sans faire de vidéo. Parce que si c'était pour vous faire un truc que je trouvais pas chouette, ça m'intéressait pas. Donc voilà. Petite game TFT, c'est ma première game. Je regarde un petit peu si les items ont changé. Mais c'est ma première game sur cette saison, parce que, enfin sur ce patch. Je sais pas comment on peut appeler, mais vous savez qu'on est plus sur. On a changé de set, voilà. Donc il y a plein de choses qui ont changé, des nouvelles synergies qui sont arrivées. La synergie Fable par exemple avec la Nico qu'on a là. Qui fait partie maintenant de la synergie Fable, qui est que si on a les 3 champions, les sorts de chaque champion enfin, le sort de chaque champion est amélioré. Donc je vous avoue, on m'a dit, de ce que j'ai entendu, on m'a dit que c'était une synergie assez forte. En plus là ici avec la Janna, je peux rentrer le petit mystique. Bon, sur le PVE ça va pas servir à grand chose, mais en PVP peut-être. Mais voilà, on m'a dit que Fable était assez fort, donc pourquoi pas. Je pense que si on veut jouer Fable, il faut donc stuffer Nico, qui est celle en bas à gauche là, que j'ai là, qui est en bleu, et qui se joue avec Nautilus et Shogat. Et alors on stuff Nico avec normalement Spellcrit, IE et bah, Hoge, de ce que j'ai bien suivi. Un truc avec de la mana en tout cas, et apparemment le Hoge est bien. Donc voilà, on va juste prendre le Garen ici pour tout simplement win un peu l'early. On va rentrer maître de guerre 3 et Nico va à mon avis faire le taf à côté. Je sais pas du tout si maître de guerre est toujours aussi fort qu'avant. Mais bon, là on a la baguette qui fait le début du gang crit, on a l'alarme pour faire le début du Hoge. Donc si on peut avoir les 3 items c'est parfait. Et voilà, on va juste voir, on va essayer de chain win ou chain lose et de pas faire des yo-yo. On verra comment ça se passe. Euh, de ce que j'ai vu des différentes synergies, parce que c'est ma première game en classé donc de ce set, j'en ai fait une pour le fun où j'étais pas vraiment concentré avec des potes. Et j'avais joué quoi? Je ne sais même plus ce que j'avais joué. Je pense que j'avais fait un gros top 8, hein, donc il n'y avait rien de bien. Mais j'ai vu qu'il y avait des champions qui étaient assez forts, hein. J'ai vu qu'il y avait Aurelion qui est pas mal joué et qui est apparemment costaud dans ce set-ci. Il y a Samira aussi qui est apparemment très forte. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Je me dis qu'ici avec la Nico, on pourrait envisager quand même de rester sur Fable et de forcer comme un bourrin. Parce que, bon, vous savez bien que j'ai rarement été dans la finesse sur TFT, donc en général quand je décide une compo, je la force, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, ici on voit le gant crit qui est possible si je vais chercher un gant. Donc on verra. Bon, ici, à part si le Galio nous embête, on devrait gagner. Je me rends pas compte. Je pense que le Galio était buff. Bah bon, là, on passe tranquille. Mais ouais, c'est quand même aberrant de voir que c'est lui qui est top dégâts du truc. Alors qu'il a quasi pas joué et qu'il s'est fait frapper par tout le monde. Mais bon. Braum, Veigar, Akali.
En rentrant ça, on a initiateur. Veigar Akali, on s'en fout. Et je pense que Fable, on peut jouer avec 4 initiateurs, 4 mystiques. Donc à la rigueur, si j'ai les initiateurs et les mystiques, c'est parfait. Janna, je la garde parce que voilà, ça a toujours été fort. Donc bon, je pense qu'actuellement, au début de partie, il n'y a pas vraiment besoin de mystique. L'initiateur est plus intéressant, je pense. Les champions niveau 1 font pas des gros dégâts avec leur sort en général. De toute façon, j'ai pas moyen de faire d'économie ici. Là, je pense qu'on va perdre 100%. Ou alors, je dis une bêtise. Mais je pense que... Ah, la Nico a fait des bons dégâts. Je pense que ça suffira pas. On va voir. On va voir. Je sais pas les PV que Ah bah voilà. Je pensais que le PV était encore beaucoup plus haut en PV. Mais il était presque mort. C'est bon. C'est pas... Bon, on a failli perdre Nico, donc on met des petits dégâts en plus. C'est parfait. Bon, petit carreau. Ah, il y a une Nico Gant là. Il y a une Nico Gant là, on voyait que j'y clique déjà dessus. Si on prend Nico Gant, on a le stuff, mais on n'a pas Nico 2. Et du coup, on vendra pas Nico. À mon avis, le Gant il va partir, non? euh... Oh non. Bon, on a Nico Gant, parfait. Du coup, il nous manque une Nico. Si on arrive à choper une Nico dans les rôles, on a Nico 2. Avec direct le Gant crit. Donc ça, c'est parfait. Juste, faut avoir de la chance de choper Nico, quoi. Si on n'a pas de chance, c'est qu'on la chope dans 4 fights. Ouais, ici, il y a le Nautilus pour faire Fable. Il va remplacer Braum avec Initiateur. Je vais le vendre pour faire l'économie. Mais voilà, je verrai. Je vais vendre tout pour pas m'encombrer. Et comme ça, je vais faire un maximum d'économie. Si je dois reprendre des initiateurs, de toute façon, je pense qu'on jouera jamais Braum 3. Donc, trouver Braum, on le trouvera. Alors, ah, on a un petit Yasuo de liste. À mon avis, ça doit toujours être aussi fort, ça a pas dû changer. Oula, mais il a ça cristal. Hein. Bon, on va perdre du coup. Pas grave. Le tout, c'est de pas prendre trop cher. Tant qu'on prend pas trop cher, si on arrive après à se stab avec Fable, c'est parfait. Bon, dueliste 4, c'est pas mal quoi. Le mec, il est déjà bien dans sa partie. Alors, j'ai vu qu'il y avait une composition qui jouait avec Kindred. On vient de la voir là. Il y a une composition qui joue avec Kindred et Xayah, si je dis pas de bêtises. C'est Xayah Rakan pour faire Sentinelle et Xayah Kindred donne bourreau. Voilà, peut-être que je ferai une vidéo dessus, je sais pas. On verra si je refais des vidéos sur TFT. Le but c'est vraiment de... Ici j'ai plusieurs vidéos qui devraient être prévues sur ce Bonheur War, hein, le GB12, parce que j'ai la team qui est prête et elle fonctionne, mais voilà, par manque de temps et pour pouvoir faire un truc propre, je préférais pas faire ça cette semaine-ci. Il y avait aussi l'arbre généalogique qu'il faut toujours faire, mais bon, tout le monde dans les groupes et dans les guildes me harcèle pour que je fasse l'arbre généalogique. Mais quand je demande de l'aide, il y a personne qui me dit être dispo, donc je vais essayer d'en motiver quelques-uns, je vais les traîner de force avec moi en vocal ou même si c'est par message et qu'ils veulent pas être entendus, on les traînera de force par écrit. Mais voilà, j'ai vraiment pas envie de faire ça tout seul parce que je trouve que c'est un truc, bah, je dirais familial quand même. L'arbre généalogique c'est un peu logique, mais vraiment c'est un truc qui a compté pour beaucoup d'entre nous quand on l'avait fait la première fois. Et ça avait bien plu à tout le monde. Et donc bah, si c'est pour que je fasse quelque chose tout seul, mais... Oh, spatule. Oh, une belle spatule. Belle spatule. Mais du coup là on a pas ce qui... Là, on a quoi? On a un red buff là. Là on a un potentiel... Ouais, on a un red buff ou une thornmail. Mais la spatule, je sais pas du tout ce qu'il fait avec une spatule en ce moment. Bon, donc je reviens sur l'arbre généalogique, ça avait bien plu à tout le monde. Et j'ai pas envie de
de faire ça tout seul et de m'amuser tout seul et qu'au final ça plaise pas aux autres membres de la guilde. Donc voilà, je vais essayer de faire un truc avec eux. Dans la même veine que ça, pendant mes examens, j'avais créé un fichier. Ça, je pense pas que je vous le partagerai parce que voilà, c'est un peu plus entre nous, mais le but, vous le savez, celui que j'ai sur Summoner's War, c'est de développer la communauté au maximum et que tout le monde s'y plaise bien. Et donc j'ai créé un fichier où chaque membre met son nom, son prénom, son âge et une petite description humoristique. Et ça fait qu'en fait tout le monde trouve ça fun, quoi. On a, je ne citerai pas son prénom ni son pseudo, mais on a un champion du monde de gobe de cacahuètes au vol, quoi. Il nous a mis une jolie petite description comme quoi il pouvait gober 46 cacahuètes d'affilée au vol. Donc voilà, c'est tous des petits trucs un peu cons, hein, on va pas se mentir, mais qui nous font tous rire. Et surtout, ça crée des liens entre nous parce qu'on en rigole et c'est chouette. Et c'est le but de ce qu'on veut faire avec la page Facebook. Bon, la chaîne YouTube, c'est un peu plus pour moi. Mais en tout cas, la page Facebook, les groupes Messenger et l'arbre généalogique, le but c'est que tout le monde s'y retrouve, quoi. Alors je parle. Donc j'ai fait une petite capsulaire sur Garen. Je vous avoue que les 3 items qui restent, bon, l'alarme, on sait qu'on espère pouvoir faire Hoge. Parce que bon, les gants sont quand même contestés. J'en ai eu un facile sur Nico, mais si je veux faire IE et Hoge, il va me falloir 2 autres gants. Mais là, le principal, c'est de trouver une 3ème Nico, en fait. Un beau petit Galio, quoi. Qui va nous massacrer, gentiment. Il a rien à nous demander. C'est quand même incroyable, ce personnage. 2764 de dégâts. Je pense qu'il a été meilleur. Ah ben voilà la Xayah, voilà, bourreau sentinelle, donc et il y a Sylvestre en plus, c'est ça, j'avais oublié ça. Mais il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Donc ici, carrousel. En priorité, un gant, vu qu'il nous en faut 2, ou alors une BF pour faire l'IE. Qu'est-ce que je dis carrousel? Oui, non, je pensais que j'avais déjà fini le fight, mais non, le fight allait commencer. Et donc au carrousel qui va arriver, gant ou IE. C'est les 2 items qu'on veut, sauf Nico. J'avoue que le gant m'arrangerait mieux. Et sinon, qu'est-ce qu'on stuff là-dedans? Parce que du coup, si on joue Fable, on joue Shogat et Nautilus. Ça... Oh, la Nico a pu clean un petit peu avec la... Il a une belle Tristana 3, j'avais pas vu en fait. Belle Tristana 3. On joue Shogat et Nautilus. Nautilus qui du coup avec son sort augmenté réduit de 60% les dégâts qu'il prend, ça je sais. Nico, ah bah il y a encore une Nico mais avec un arc c'est pas très... On s'en fout un petit peu. Là il y a 3 gants, on va aller en chercher un. Hein. Au pire il y a le gant sur Tahm-Kench, bon, je préfère Jarvan, ça fait 2 gold. Mais au pire il y a Tahm-Kench. Il le prend pas? Ah ouais, bon tant pis, il y a Tahm-Kench. Donc Nautilus qui réduit de 60% les dégâts, Nico qui fait plus de dégâts sur son 3ème proc de sort. Parce que si vous l'avez vu, donc Nico ça lance une petite graine qui explose et elle explose 3 fois et la 3ème fois, plus elle explose, plus la zone grandit je pense. Et alors Shogat, pas de bêtises, c'est son ulti fait toute la map quand il a Fable. Et donc si j'ai bien suivi quelques vidéos que j'avais regardées sur ça, ce qui est assez fort c'est un Morello sur Shogat. Puisque du coup je pense... sans dire de bêtises, qu'il l'applique sur tout le monde. Donc comme il applique Morello sur tout le monde, c'est quand même assez chouette. Gang crit sur Nico, c'est bon. Donc voilà, là on va juste chercher, le reste de la compo. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah oui, avec le nouveau set, on reçoit la lanterne de la chance, on appelle ça. Et c'est après un carrousel, vous obtenez des objets. Donc moi j'ai dépipé et reforgeur. Et dépipé ça va m'être assez pratique pour Fable. Parce que en fait ça va me sortir dans le shop des persos qui font des mêmes synergies que le personnage sur lequel j'applique ça.
Donc si j'applique sur Nico, je vais avoir des personnages qui ont d'office soit la synergie Fab, soit Mystique. Donc je vais essayer de le... Enfin, je vais pas le faire tout de suite, mais si on peut choper Shogat avec, c'est top. Je vous avoue qu'ici, il y a un Nautilus. J'aurais bien aimé avoir Nautilus 2 et pouvoir évoluer Garen, pas Garen mais Fiora, tout ça. Nautilus 2 c'est parfait. Et Nico 2, voilà. Comme ça on peut s'arrêter et passer 7 maintenant. On peut aller passer niveau 7 là maintenant. On ne saura pas passer après les loups malheureusement. En général on essaie d'être niveau 7 au loup. Là je pense qu'on va être un peu en retard. Et on n'a pas trouvé Nico vite, hein. On en avait eu une gratuite au PvE, on a eu la deuxième au carrousel. Et on n'en a pas trouvé une seule en fait dans les runs. Mais bon, je pense que ça va faire. Ouais, on voit les dégâts dans le fond, c'est. En niveau 2, ça change quand même la vie. Si on va gagner sans problème. Hein. À moins que le Rakan ne fasse le fifou. Ah, à moins que le TF ne casse et ne tue tout le monde. Non, ça va. Ça va, ça va. Et le point positif, c'est qu'on est toujours à 85 HP et qu'on est. Oh bah voilà. Je trouve pas de Nico et là maintenant j'en trouve deux. Pas grave. On est à 85 HP, on est premier du lobby. Bon, vu que je suis pas ultra haut en classement, enfin là pour l'instant je suis pas classé, mais j'étais pas haut en classement la saison précédente, donc fatalement on doit tomber sur des gens qui ont plus ou moins notre niveau. Donc bah voilà, je pense que je joue aussi mal dans une game avec mes potes qui sont classés plus haut, hein, j'en avais déjà parlé. Je pense que je me fais massacrer. On a une deuxième spat, petite faune qui tombe toute seule et on a quoi? Ah, on n'a pas eu de gants par contre. On n'a pas eu de gants. Bah, la faune, ça va nous aider quand même. La faune, ça va nous aider. Là, on veut quoi En gros, là, on veut Shogat. Hein. On veut Shogat pour faire Fable. Mais bon, on va roll au 7. Hein. Je sais pas, je mets quoi comme 7ème champion. Je vais remettre, ouais, je vais remettre une Nico ou Janna. Je pense que les deux se valent. Mais je sais pas quoi faire de plus efficace. Bon, le buff, ça... Le tout c'est que Nico ait de la mana, mais je pense que Hosh c'est quand même vachement mieux. Attends, on va voir. Ah bah c'est le Yasuo qui nous avait battu tout à l'heure. Ici on... Attendez. La Kalista elle fait quoi là? Non ça va. J'ai eu peur que Nico... que ça suffise pas avec les troisième sort de Nico, mais si ça passe. Un Nautilus. Parfait. Je vais pas commencer à prendre les bromes tout de suite. Hein. Je vais faire ça après quand je serai stabilisé. Alors là, j'ai fait un truc qui peut paraître un petit peu bizarre, mais vu que je suis passé 7, je vais avoir des élus qui ont plus grande chance d'être à un coup plus haut que un cost, comme le Garen qu'il était. Et comme maître de guerre m'apporte pas grand chose, même si je perds ici, là il y a de grandes chances que je perde quand même si je gagne encore mes tranches. Parce que j'ai tous les champions identiques et pas beaucoup d'énergie. Même si je perds, on est assez haut, je pense qu'on peut se le permettre. Et ça va nous permettre potentiellement de tout choper maintenant. Si on peut choper un élu Shogat, hein, prions. Élu Shogat, on est content. Bon, élu Fable, j'avoue que ça serait En fait, élu Shogat, il faudrait qu'il soit bagarreur. Parce que élu Fable, ça sert pas à grand chose vu que le maximum c'est 3 Fables. Veigar, je vous avoue qu'on va pas le prendre. Mais je sais pas du tout par quoi compléter. Là, les initiateurs, un initiateur c'est bien. On va voir, on va attendre. On va attendre quelques fights. Et là, bon, je me retrouve quand même avec une Fiora qui est là juste pour donner sage à Janna. C'est pas ouf. Et surtout, bon, il faut un sur le côté, un autre plus 1 et deux Janna quoi. Donc, mais le lobby est ultra faible. À aucun moment je suis censé. Voilà, il va gagner, mais à aucun moment je suis censé tenir aussi longtemps, je pense. Enfin, il reste plus que 3 champions quand même. Hein.
Alors qu'il a 3 unités 3 quoi, j'avais pas vu non plus ça. Le gant sur Xayah est parfait. Bah bon, je fais pas d'illusion. Le gant sur un 4 cost, il est toujours là, c'est la folie. Apparemment les gens s'en foutent. Bah apparemment les gens s'en foutent. Alors j'avais pas slam... Oui, j'avoue j'avais pas slam l'alarme sur le gant plutôt. Parce que je préfère quand même avoir IE. Hein. Vu qu'on a un gant crit, le gros power spike c'est gant crit IE. Là en ayant un nouveau gant, ça permet bah, tout simplement de... Il manque juste la BF comme tout à l'heure. Et si on n'a pas de gants, enfin si on n'a pas la BF pardon, je pense qu'on mettra un deuxième Hoge. Sauf si je claque le... Ah, encore une Nico en fait. Sauf si je claque le Hoge pour autre chose. Et je pense que je vais faire mon... Oh non, pas intéressant. Je vais faire mon dépipé bientôt. Encore une Nico. Je pense que je vais faire mon dépipé au tour d'après, hein, parce que Shogat devient vraiment obligatoire là. Même si on s'est bien renforcé avec le raid, on a 2 Nico 2, on a 2 Nautilus 2. Et Nico fait des bons dégâts. Bon, ça suffit pas, mais c'est logique. Je sais pas si je garde l'alarme pour faire un deuxième Hoge au cas où. J'en ai deux. Ah, Nunu bagarreur, on s'en fout, mais royalement. Par contre, il n'y a toujours pas de Shogat. Hein. Oh, c'est ok. Il m'en manque une. Il m'en manque une. On va le faire. Hein. On va le faire pour les voilà, ok. Ça, on l'a. On l'a 3, il me manque 2 Nautilus. Ah, combien de Nautilus? Non, il me manque. Ok. Alors, un petit. Je pense. On fera pas Hoge sur le deuxième, donc j'ai foi au fait qu'on va choper une BF. Je pense qu'un gantelet givrant. Un gantelet givrant. Mais donc armure plus arme, je pense que ça peut être sur Shogat. Le Shen il va partir pour Shogat. C'est un peu con d'ailleurs ce que je viens de faire. Comme Shen est mystique, il va d'office rentrer. Donc là je vais le back pour Shogat, mais. Là je vais le back pour Shogat, mais j'aurais pas dû le stuff lui. C'est bête. Bon là du coup au prix pour avoir ceinture et BF, c'est tout. Si on a ceinture et BF, c'est parfait. Et là grosso modo il nous manque un mystique, Lumi ou Zilean. Et 2 initiateurs. On peut tout rentrer au 7? Non, on peut pas tout rentrer au 7. On a eu la BF et la ceinture. Donc parfait. On a notre IE sur, Nico. Et on a notre ceinture sur notre Morello sur Shogat. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire de l'arc? Voilà. Il attaquera plus vite. 4 mystiques, c'est fait. On a chopé Yumi. Alors je sais pas si... je sais pas à quel point Zilean est mieux que Shen ou mieux que Janna. Si on le chope déjà. Ça j'avoue je sais pas. Et il nous manque, deux petits Nautilus pour l'avoir 3, donc ça on va aller le chercher aussi. Et vous voyez là, voilà, l'ulti Shogat bump tout le monde. Est-ce que ça a pris Morello? Je sais pas, j'avoue. J'ai pas l'impression que ça a pris Morello. En dehors de son cercle de base, je veux dire. Et 8000 dégâts sur Nico, on est content. Alors, animage, on s'en fout. Le problème ici, en fait, là, ce qui va dégager, c'est... un deuxième Shogat, parfait. Ce qui va dégager, là, c'est Fiora. Parce qu'on s'en fout de Sage. Adepte, je pourrais prendre. Mais non, je pense que je... Non. En fait, pour avoir 4 initiateurs, 4 mystiques, il faut que je... Pas que j'ai un autre perso. C'est ça, hein. Attendez. Là, je suis niveau 7. Je
remplace la Fiora par un 3ème initiateur et au niveau 8 je mets un 4ème et j'ai pas de place en pro. Donc je peux pas me permettre de prendre un élu qui soit pas quelque chose qui me donne mystique ou initiateur en fait. Ou un des 3 fables évidemment, ça serait l'idéal. Ça les boosterait. Et dégâts de Nico c'est quand même déconné pas. 9516 dégâts Nico. Après je pense que c'est le meilleur stuff. Hein, de ce que j'ai pu voir sur les vidéos, je pense que c'est le meilleur. Voilà, du coup on prendra pas Kata. Hein. Ça non plus. Chrome 2. Et là il nous manque un Garen au niveau 8. Il nous manque surtout 2 Nautilus, mais bon ça on fait avec. Mais il nous manque Garen au niveau 8 ou Sejuani. On va pas se mentir que l'idéal c'est Sejuani. On est assez strong en fait. Hein. Je réalise pas, mais je pense qu'on est bien avec notre. Là, ouais, donc voilà, les 60%, c'est bien ce que je disais. On est assez bien avec notre petit Nico, les dégâts là. 8000 de dégâts. Et on se retrouve avec 42 PV. Le premier à 51. Et on est déjà minimum top 7. Je pense qu'on va faire on va faire top 3, je pense au moins. Qu'est-ce que je veux? Je sais pas ce que je veux. Je sais absolument pas ce que je veux. ZZ Rot. ZZ Rot peut être bien, je pense. Ou détermination de titan. Je sais pas. Bon, bah, mon choix a été fait. Je voulais ZZ Rot, mais il en a décidé autrement. Tant pis. Il a été plus rapide. Je pense que je pouvais l'avoir. Je pense que vu les PV qu'on a et la Nico qu'on a et le stuff surtout qu'elle est là, je pense qu'on peut top 3. Facilement. Bon, faudrait choper Nautilus, tout va quoi. Tu vas pas se mentir que s'il est niveau 3 et qu'il tank en plus de 60%. Allez, Shogat 2. Chaîne 2. En fait, il faut tous deux. Il me faut tous deux. Parce que même mon Atrox, c'est pas 2. Mais la faune nous met bien quand même. Parce que du coup, pour jouer... ça, j'avais pas suivi parce que j'ai regardé des vidéos, mais bon, je suis pas intéressé à fond vu qu'il joue pas beaucoup. Mais pour faire Fable, 4 mystiques, 4 initiateurs, du coup, il faut être niveau 9. Sauf si on a un élu, évidemment. Il faut être niveau 9. On va pouvoir l'avoir niveau 8 grâce à la faune. Après, bon. Je pense que en early, il y a moyen d'avoir un élu initiateur comme ça facilement. Un Nico 14 000 dégâts, parfait. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un élu initiateur facilement et du coup, la compo peut quand même se coche, je pense. On a l'initiateur en plus, on va le rentrer. Hein. Voilà, on avait Garen. Là, on va bien tanker. Hein. Je suis jamais comment placé, mais on va mettre une grosse fontaine, ça serait déjà ça. Et je pense qu'on monte jamais au 9. On n'a rien à gagner à aller au 9. Je pense qu'on va roll juste pour avoir Shogat 2 et Nautilus 3. Et toutes les upgrades qu'il y a à côté. Alors. Je pense que l'ultime de Nico va être parfait, genre. 1, 2, 3. Wow, ça fait trop de dégâts. Je trouve que ça fait trop de dégâts, c'est trop fort. On le sort, hein. Parfait. Top 5. Petit Brome. J'ai déjà 2, je pense que je ne montrerai jamais 3 de toute façon. Par contre, il y a 3 items que j'avais pas vu. On va prendre quand même vu qu'on a les 3 items. Ah, ça c'est tentant par contre. Je sais qu'il rentre pas, mais. Il rentrera jamais en fait, tant pis. Il rentrera jamais. Par contre, j'avoue que RFC GA Rédemption, je suis pas du tout sûr qu'il fait ça.
Je pense qu'on va mettre ça sur Yumi ou sur Janna, pour qu'elles attaquent vite et que... Ah bah Yumi, ça va partir sur Yumi. Ah, Morgana Siphonneur. C'est le genre de perso qui rentre tout seul dans une composition mais qu'on va pas prendre. C'est Juani. Remplacer Garen, c'est toujours bien. Allez là, il me manque 2 Nautilus. Bon, de la mana, la rédemption, je suis pas sûr qu'il va mettre parce qu'il faut qu'elle meure vite pour être appliquée. Mais la mana, c'est peut-être mana avec de la vitesse d'attaque. Ah ben voilà la fameuse combo Aurélien. Alors qui est-ce qui va gagner entre Nico... Ah, il réduit mon armure le Yone. Nico et Aurélien, qu'est-ce qui gagne? Oh, l'ultime de Nico est naze. Elle l'a mis n'importe où. Ah mais voilà, elle a le temps de recast. Oh, c'est parfait. Je sais pas trop ce qui se passe avec ce Veigar, mais il devrait pas tuer tout le monde. Quand même Veigar 3, hein. C'est un top 4. Petite si jolie. Ah oui, un Nautilus. Il manque plus qu'un. Atrox. Shogat, ça c'est bien. Il a quand même du stuff, donc c'est con de ne pas l'avoir 2. Nautilus, allez, s'il vous plaît. Oh, Yumi Mystique. Parfait. C'est chiant parce que j'ai pas les items sur elle. C'est chiant. Je pense que je vais vendre l'autre Yumi. Je pense que je vais vendre l'autre Yumi. Je suis proche de Yumi 3, mais si je la trouve jamais, c'est... Si je la trouve jamais, je vais la jouer sans stuff, quoi. Après là on est top 3 déjà. Il y en a un qui vient de sortir. On lui fera pas les 33 PV à lui, hein. On perd d'ailleurs. Ah, non. Oh, on a gagné mais très peu, hein. C'est la réduction de dégâts de Nautilus qui arrive. Ah, le voilà. Nautilus 3. Et là, le tank devient un vrai tank. Comme si le tank n'est pas déjà assez. On va chercher Yumi, hein, mais... On l'aura pas. Non, on l'aura pas. Je vais vendre... Je vais la vendre, tant pis. Tant pis, pour Yumi 3. Mais là, de toute façon, je pense que... On est top 3 déjà, je suis content. Je m'attendais pas à faire top 3 pour la première partie en enquête. Voir si on peut gratter un top 2. Parce que lui, si on le tue, on le sort déjà. Oh bah ouais, là, dégâts de Nico. Ah, ouais, on le tue 100% là. Ouais. Et en plus, il perd l'autre. Bon bah parfait, top 2. Le premier top 1 sur la première game en ranked. Ce serait beau quand même. Gangan, hein, 100%. Je réfléchis même pas. Je suis pas sur qui par contre. Janna? Non. Janna ou Bro. Je vais mettre au pif. C'est Juani aussi, les deux. Non, c'est Juani, hein. Je vais pas vous mentir que de l'armure contre des duelistes, c'est parfait. Bah lui, de toute façon, il va être tout devant. Il va être tout devant. Hein. Yasuo va se faire tanker 4 ans. Bon, Atrox 2, parfait. J'aurais peut-être dû mettre le W1 sur lui. J'aurais dû pour l'avant. Mais bon, je pense que c'est gagné sur ça. Je pense que... Je m'étonnerais qu'il gagne en fait. Si, il peut gagner. Ah, c'est son Tryndamere m'embête. Oui, il peut gagner. En plus, il m'a mis un bon Shroud. Il m'a mis un Shroud très embêtant quand même. Ça, Kalista va me déboîter. Et Lysine va quitter Nico. Ah, je pense que Nautilus il le fera pas. Hein. Oui, c'était pris toutes les flèches. C'était pris toutes les flèches de Kalista. Bon. Bon. Ok. Va falloir le sortir maintenant. C'est
c'est son Shroud qui est embêtant hein, sur son Jax. On va juste placer tout à droite. Comme ça, on sera plus proche de sa Kalista et voilà. On va pas s'embêter. Je pense qu'il va pas, il va même pas penser à regarder, je pense. J'aurais même dû regarder moi au fight d'avant. On aura déjà gagné. Ouais, je pense qu'il y a juste ça à faire. Hein. Je vais tout bouger à droite. On va bien voir s'il y a pensé, mais j'ai pas eu le temps de bouger notre dommage. On va bien voir s'il y a... Ouais non, il y a pas pensé, il a laissé son Shroud là. Bon, Nico va pouvoir ulti très vite du coup. En plus ça Atrox, il grappe tout le monde. Nico qui fait un... Ouais, Nico a one-shot la Kalista. C'est un top 1. C'est un top 1. Ben voilà. Petit top 1 pour la première partie sur TFT en ranked. Pas en normal, mais première partie sur TFT en ranked de l'année. Première vidéo YouTube de l'année égale premier top 1. Je pense que c'est parfait. Hein. On prend 116 PL là-dessus et on pop Gold 3. Bah écoutez, voilà. Moi je suis content. Ça fait du bien quand même de reprendre les vidéos. Ça m'avait manqué, je vais vous avouer. Bon, je sais que TFT est pas ce qui plaît le plus en général sur mes vidéos. Je sais que c'est Summoner's War qui plaît le plus et je vais pas vous mentir qu'à moi aussi. Mais voilà, de temps en temps ça me détend et j'aime bien. Donc j'espère que ça vous aura plu à vous aussi. Et bah, voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine fois. Bye bye.